Bonjour, je vais vous faire une présentation de JS Note. C'est une application Android pour donner la note des différentes voix pour démarrer un chant en chœur. Donc au lancement, vous arrivez sur une liste des chants présents dans la base de données. Et en cliquant sur l'un de ces chants, vous ouvrez un écran où vous pouvez jouer la note de chaque voix. Par exemple. Et puis vous avez aussi un bouton Tutti qui vous permet de jouer à la suite toutes ces différentes notes. Et enfin, en bas de l'écran, vous avez un bouton précédent et suivant qui vous permettent de naviguer un par un dans la base de données. Voilà, puis vous voyez aussi qu'il affiche la note jouée en MIDI, en notation latine et puis en notation aussi anglo-saxonne. Je vais revenir sur l'écran principal. Vous pouvez trier la liste par ordre alphabétique en cliquant sur AZ. Et puis vous pouvez revenir à l'ordre initial en cliquant sur le dièse. C'est l'ordre de saisie dans la base de données. Maintenant, je vais vous montrer comment effectuer l'installation de cette application. L'installation se fait en téléchargeant le paquet de l'application dans une release de mon dépôt sur GitHub. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. En bas de la page, vous trouverez les assets de la release. Je vous conseille de cliquer et de télécharger le fichier JSNote universal release.apk. Voilà. Donc il nous propose de le télécharger. Et maintenant je vais ouvrir le fichier. Et maintenant donc je vais lancer l'installation de l'application. Voilà, donc peut-être des fois pour la première fois, ça vous sera proposé d'analyser l'application avec Google Play Protect, et puis dans ce cas-là, vous répondez oui. Donc là, apparemment, c'est pas le cas, il va l'ouvrir directement. Le bouton avec la petite route dentée vous permet d'accéder aux options. J'ai encore un souci sur cette version, l'application plante si on va sur les options après avoir été sur un champ. Il faut y aller dès l'ouverture de l'application pour que ça fonctionne. Actuellement, chaque note est jouée à partir d'un fichier MP3 qui est situé dans les assets de l'application. Et vous pouvez choisir entre MP3 avec le diapason à 432 Hz au lieu du standard à 440 Hz. Alors les MP3, c'est la solution qui m'a donné les meilleurs résultats, mais on peut aussi éventuellement jouer les notes via le système MIDI. Ça nécessite d'installer une application synthétiseur MIDI pour Android. Et le bouton MIDI Start tout en bas permet de se connecter au synthétiseur. La base de données se présente sous la forme d'une base de données SQLite qui est nommée jsnote.sqlite. À l'installation, la base est initialisée avec une base d'origine qui contient les notes de départ d'une série de chants de Peter Deneuve. Et trois boutons donc vous permettent de remplacer la base courante par une autre base, soit en réinitialisant à la base d'origine, soit en chargeant une base vide, soit en sélectionnant une base que vous aurez téléchargée au préalable dans le dossier téléchargement. Par exemple, donc là il me demande, je lui confirme l'autorisation d'accès au dossier. Et là, normalement, je vais dans Download. Voilà, je vais pouvoir sélectionner une des bases de données, la jsnote.sqlite. Et dans l'autre sens, alors vous pouvez aussi exporter votre base courante dans le dossier téléchargement. Ça vous permet de la sauvegarder ou de la partager avec d'autres personnes.
Et en cochant autoriser les modifications, vous pouvez modifier la base courante et saisir les notes de départ de vos propres champs. Alors vous pouvez aussi récupérer sur votre ordinateur de bureau la base de données. Il y a plusieurs programmes en open source pour modifier les bases de données SQLite, c'est un format qui est très répandu. Personnellement, j'utilise beaucoup DB Browser for SQLite, qui est disponible notamment sous Windows et sous Linux Ubuntu. J'ai pas testé, mais j'ai vu qu'il existe plusieurs applications sur Android également là, pour modifier les fichiers SQLite. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment modifier la base. La case à cocher autoriser les modifications fait apparaître plusieurs boutons sur les autres écrans. Quand dans les options la case à cocher autoriser modification est cochée, vous pouvez ajouter un nouveau champ. Donc là je vais garder le nom du champ par défaut. Et vous pouvez modifier les notes. Donc là je prends un exemple qui est déjà saisi pour vous montrer. Donc dans chaque champ vous avez la possibilité de définir 4 notes différentes. La partie avant le 2 points désigne les voix. P pour principal, S pour soprane, A pour alto, T pour ténor et B pour basse. Et donc là pour chaque note, admettons que je mette en soprane, vous pouvez mettre le nom de la note en latin, hein, par exemple bon, Do, Ré, Mi, ou en notation anglo-saxonne. A, B, C, A, D. En faisant attention, les numéros d'octave sont différents. Par exemple, si on a je vais mettre le La 3, donc c'est le La du diapason. Vous voyez, le La 3 correspond au A4 en notation anglo-saxonne. Et enfin, entre le nom de la note et le numéro d'octave, on peut rajouter éventuellement les bémols et les dièses. Par exemple, un Si bémol, Si bémol 4, on va le mettre comme ça. Voilà. Et donc en notation anglo-saxonne, ça donnerait un B bémol 5. Donc ça c'est pour les bémols, et puis pour les dièses, évidemment on utilise le symbole dièse, hein. Par exemple pour un Fa dièse. Voilà. Il m'a mangé, j'ai pas mis le numéro de l'octave, ouais, je peux mettre, si je le mets, il a pris l'octave 3 par défaut. Voilà. Et donc ça c'est à peu près pour la saisie des notes. Bon, éventuellement aussi vous pouvez supprimer un champ une fois que les modifications sont activées. Et alors je vais revenir sur l'écran principal. Vous avez également un bouton avec une clé de sol qui vous amène sur un écran qui réalise une sorte de curieux petit piano. Et en cliquant sur les points, vous allez avoir la note correspondante. Par exemple, là c'était un Sol 2, là ce serait un Sol 3, Mi 3. Voilà, donc c'est écrit avec la clé de Sol des ténors qui est décalée d'une octave vers le bas. Voilà, ça termine donc cette petite présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.